Bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous parle de la deuxième partie de ce livre, Sois toi et change le monde, du docteur Dan Heer, qui nous donne pas mal d'outils pour améliorer sa vie, les questions à poser à l'univers pour recevoir les réponses nécessaires à l'amélioration de sa vie, n'est-ce pas? Voilà, alors laissez-moi ouvrir l'article, hein. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez aller sur le blog createyourparadise.com où vous avez tout ce que je vous dis là, mais par écrit. Et vous avez également des services, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a des soins énergétiques, des guidances, tirages, des accompagnements et aussi de l'aide à la vidéo si vous avez besoin de faire des vidéos. Voilà. Alors, c'est parti pour cette deuxième partie donc, du livre. Il y a la partie demander et recevoir. C'est une petite partie, j'ai quand même noté 2-3 choses. Et puis les relations, voilà, les relations où c'est plutôt intéressant. Alors, commencez à recevoir. La conscience est présente dans chaque chose. Ça, on le sait, ou peut-être pas, hein, mais je veux dire, tout a une conscience, notamment cette table. Même si d'habitude, vous ne voulez pas le savoir, vous êtes réellement en unité avec tout. Et si l'espace entre les molécules et la conscience de votre corps était le même que celui entre les molécules de la chaise, lui-même identique à celui entre les molécules de l'air, vous êtes bien plus grand, bien plus connecté, bien plus en connexion et en communion avec tout ce que vous avez bien plus que ce que vous croyez. Vous avez compris la phrase, hein, vous êtes bien plus que ce que vous croyez, tout simplement. Effectivement. Et si vous le permettez, cette connexion et cette communion peuvent vous emmener à plus d'aisance que vous avez jamais pu imaginer possible. Vos points de vue créent votre réalité, la réalité ne crée pas vos points de vue. Excusez-moi, en même temps, je rajoute un petit S. Si vous avez comme point de vue que nous vivons dans un univers de manque et de pénurie, quelle réalité êtes-vous en train de créer? C'est vrai que si on se dit que de toute façon il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, qu'on ne peut pas en recevoir et que blablabla, nous sommes en train d'envoyer le message à l'univers, ne me donne rien. Hein, ne me donne rien, surtout ne me donne rien. Voilà. Donc c'est pas le bon message. Je vous fais aussi un petit rappel sur l'argent n'est pas le problème, c'est vous qui nous donne plein de conseils, pas seulement sur l'argent d'ailleurs, plein de questions dont on s'est servi, moi ainsi que d'autres personnes. Natacha, je te fais un petit coucou. Et en fait, en posant des questions, avoir des réponses sur pas mal de sujets différents, donc voilà, ça ne concerne pas que l'argent. La Bible avait raison sur un point, demandez et vous recevrez. Mais comment? Être présent dans votre vie et être prêt à recevoir les énergies d'un autre possible. Et on va voir que ça a un lien quand même avec également les relations quand on n'est pas prêt à recevoir. Parce que parfois je pense qu'on se dit, moi je suis prêt à recevoir ça. Mais en même temps, alors là, voilà, c'est aussi mon expérience personnelle. C'est vrai que parfois je me dis, moi je serais prête à recevoir ça. Je pense que j'ai un peu réglé ces problèmes-là au niveau par exemple de l'argent ou au niveau de l'aide ou ce genre de choses. Et puis je me rends compte que sur un autre point, je vais être bloquée, je vais avoir plein de barrières, etc. qui vont m'empêcher de recevoir tout un tas de choses. Donc là, je me dis dans un domaine, je peux recevoir, mais dans ce domaine-là, je peux pas recevoir. Finalement, en fait, je pense que je suis plutôt fermée à recevoir absolument tout de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Finalement, on ne se rend pas compte, mais peut-être que dans certains domaines, on n'est pas du tout prêt à recevoir, ce qui ferme sur d'autres domaines au final. La majorité a un problème avec cela. Si nous demandons 1 million de dollars aujourd'hui et qu'il n'est pas apparu dès le lendemain, nous disons « Ah, l'univers ne fonctionne pas ». Ce qui se passe en réalité, c'est que l'univers doit totalement se réorganiser pour que vous ayez ce que vous avez demandé. Lorsque ça prend du temps, nous pensons « Ah, ça ne vient pas, il n'y a rien qui se passe ». Tu vois, je te l'avais dit, ça ne marche pas. Et l'univers écoute gentiment et obéit. Rien ne se passe. Alors du coup, là j'ai l'image de tu demandes quelque chose à l'univers qui se met à tout placer, nanana, pour que toi tu puisses savoir ce que tu demandes, blablabla. Puis dès que tu te dis, non, en fait ça marche pas, j'imagine l'univers qui dit, je vais replacer tout pour que ça ne marche pas. C'est qui bosse l'univers. Hein. Mais après, si effectivement il obéit à ce qu'on se dit intérieurement, j'ai l'impression qu'on écroule tout aussi. Et je repars encore de mon expérience personnelle, parce que voilà, ça fait des petits exemples aussi. Ça fait un peu 3 ans que je cherche un petit peu la voie qui me plairait le plus et dans laquelle je m'épanouirais le plus. Finalement, dès le début, je l'avais trouvé, mais ça me paraît avec mes croyances un peu limitantes, compliquées. Donc, j'ai voulu essayer de voir aussi pour d'autres choses. Et
Et qu'est-ce que j'envoie à l'univers? Et bah le premier message c'est tiens j'ai envie de faire ça, bah ouais mais mon mental se met en travers en se disant ouais mais ça c'est pas possible. Donc du coup je rechange de vision, donc au bout d'un moment bah l'univers il se dit bah le cas Cécile, ça je fais ça, ah bah non 3 jours plus tard bon bah je remets ça comme ça, bon finalement c'est un petit peu difficile. D'ailleurs je ferai une vidéo hein, sur ça, sur la vision et sur aussi comment donc trouver, être un peu plus au clair avec ses envies, parce que parfois c'est pas toujours évident. Je sais que je vous le dis depuis quelques temps que je ferai cette vidéo, c'est juste que j'attends que d'autres choses se mettent en place pour pouvoir vraiment vous la faire en étant totalement aligné avec moi. Alors, lorsque ça prend du temps, nous pensons à ça ne vient pas, il n'y a rien qui se passe et l'univers écoute gentiment et obéit, rien ne se passe. Examinez ceci pendant quelques instants. Vous avez toujours été la personne la plus capable de votre entourage tout en essayant de prouver que ce n'était pas le cas. Mais vous savez depuis toujours que personne n'a autant de capacités que vous, alors vous avez toujours préféré être seul et faire les choses seul. Même lorsque vous pensiez avoir besoin des autres, ce qui était rarement le cas. Tout cela ne laisse pas beaucoup de place pour recevoir. Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi j'avoue aussi, alors là je demande de plus en plus, je m'ouvre et je demande de l'aide ou des collaborations ou des choses comme ça de plus en plus, mais au tout début où j'ai commencé Create Your Paradise, j'étais vraiment dans ce cas-là, et puis en fait je m'apercevais que je m'interdisais aussi de recevoir. Donc c'est vrai que c'est important de s'ouvrir. En fait, l'ensemble de cette réalité est dédié à l'exclusion du recevoir. Si je vous donne cela, qu'est-ce que je reçois? Et si j'accepte ceci, que dois-je donner en contrepartie? En tant qu'être infini, vous pouvez tout recevoir. Allez-vous détruire cela maintenant? On en revient à cette fameuse phrase. Hein. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all 9 shorts, boys and beyond. Voilà, bien dit. Hein. Tous les problèmes d'argent sont créés par votre refus de recevoir. Donc là, je vous renvoie à la vidéo. Donc tous les problèmes d'argent sont créés par votre refus de recevoir. Mais voilà, le problème d'argent, eh bien finalement, il va être lié au fait de ne pas vouloir recevoir d'aide ou de compliments, de gentilles choses. Moi, je sais que par exemple, je suis très gênée quand on me fait des compliments face à face ou quand on me dit des choses gentilles. Il y a un truc qui se met comme ça et je peux pas recevoir ça. Et du coup, c'est là où je prends conscience ces derniers temps en me disant mais si tu veux pas recevoir ça, si tu veux pas recevoir d'attention, d'affection, d'amour, d'aide, de trucs, est-ce que tu bloques pas le recevoir en totalité. Tout les gna. Êtes-vous prêt à commencer chaque matin avec cette question? Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre et recevoir? Je vais me la noter celle-là, je vais la répéter. Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre et recevoir? Tout à l'heure je vais aller faire un tour, il fait très très beau aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour au soleil, on va voir ce que je vais recevoir. Je vous dirai ça si jamais c'est le cas. Êtes-vous prêt à recevoir sans projection, sans attention, sans séparation? Sans attention, c'est ça que c'est, parce que c'est bizarre, non? Êtes-vous prêt à recevoir sans projection, attention, séparation, conclusion, jugement, rejet ou réponse sur ce que cela doit être ou ce à quoi cela doit ressembler? Pareil, ça j'en ai parlé dans une vidéo et on m'avait fait la remarque aussi, ma pote énergéticienne qui m'avait dit le problème c'est que donc c'est très bien d'avoir une vision et de savoir où on veut aller, mais si on définit sa vision bloquée comme ça, tac, 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 moi c'est ça que je veux être, et puis vraiment dans une case, et ben si ce qui finalement nous convient le plus ou est fait pour nous se trouve en dehors de la case, et ben vu qu'on est prêt à recevoir, alors c'est pas à recevoir, mais finalement on voit que ce qu'on est capable comment on dit, qu'on est capable d'envisager, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et si effectivement ça on le voit pas, ça pourra pas forcément rentrer dans notre vie, d'où l'intérêt de s'ouvrir vraiment à tout, notamment la phrase hein, quoi d'autre est possible, qui nous permet un petit peu d'élargir. C'est comme quand on se focalise sur les voitures bleues, on va voir que les voitures bleues, puis les voitures jaunes on les verra pas. Peut-être pas l'exemple comme ça que je voulais dire, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu ça quelque part. Voilà, ce sur quoi on focalise, on porte son attention, prend de l'importance dans sa vie. De toute façon, c'est pareil pour tout, pour les problèmes, pour les bonnes choses, pour absolument tout. Outils, demandez vérité. Un des outils les plus simples d'Access Bar, parce que je vous rappelle quand même que c'est un des fondateurs d'Access Bar qui a écrit ce livre. Hein. Aimeriez-vous pouvoir entendre les mensonges que les gens disent autour de vous, même quand ils ne savent pas qu'ils mentent?
Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous faire un mensonge. Mais en fait, moi, je détecte beaucoup, c'est vrai, autour de moi. Après, c'est pas forcément des mensonges des gens. Mais en fait, quand les gens se mentent à eux-mêmes. Parfois, on se ment juste parce qu'on n'a pas envie de se l'avouer ou quoi. Et d'ailleurs, à une époque, je me suis rendu compte aussi beaucoup de ça en commençant à écrire un petit journal tout le temps, pour voir ce que je ressentais à l'intérieur et tout. Puis il y avait des choses que j'avais du mal à écrire parce que je savais que c'était vrai pour moi, mais c'était quelque chose que j'avais pas envie de m'avouer. Donc finalement, je ne faisais que me mentir à moi-même sur certains sujets. Et le fait d'écrire m'a permis de voir ça. Et puis au fur et à mesure du développement personnel, d'embrasser ces parties d'ombre et ces parties qui étaient peut-être pas, que j'aimais pas forcément le plus, et puis de les accepter. Et c'est aussi en les acceptant qu'on s'accepte de plus en plus, parce qu'on n'est pas que lumière non plus, on a aussi nos parties sombres. Alors, avant de poser donc une question, demandez simplement vérité. Vous pouvez le dire à voix haute ou dans votre tête. Donc voilà, vérité. Après, oui. Voilà, si vous avez un petit doute, vérité. Vous vous sentez lourd, vous vous sentez léger. Et puis après, voilà, vous détectez. Donc pour ça, il faut ressentir aussi, il faut être à l'écoute. La puissance de la bienveillance. Alors ça, c'est un autre chapitre que je n'ai pas forcément développé. Je vous invite à lire ce livre. Hein. De toute façon, il est comme ça, donc il y a quand même beaucoup de contenu dedans. Là, je vous fais vraiment des petits passages que moi, je relève et qui me semblent intéressants. Donc, j'ai quand même noté un truc. Posez-vous la question suivante tous les jours. Si je prenais réellement soin de moi et du monde aujourd'hui, que choisirais-je ? Là, maintenant, tout de suite. Ça me fait penser à la question, si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais ? Je trouve qu'elle est assez puissante aussi, puisqu'on se remet direct dans... Ou si j'avais une baguette magique, s'il n'y avait aucune peur, non, qu'est-ce que je choisirais ? Puis généralement, c'est ce que on devrait quand même choisir. Les relations. Alors, une des choses que nous faisons, c'est de nous empêcher de changer pour ne pas perdre notre lien avec les autres. Et ça, c'est super intéressant. Avant que je change du tout au tout et que je quitte tout, effectivement, mon entourage, mon environnement, tout ce qui avait participé à ma construction depuis petite, eh bien, m'empêchait de changer. Je me suis dit, mais ces gens ont cette image de moi, je peux pas, c'est difficile de changer. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis partie, pour être libre de changer et de devenir la Cécile que je suis réellement. Enfin, en tout cas, alignée avec ce qu'il y a au fond. C'est une des plus grandes limitations que nous nous imposons. Ça ne m'étonne pas. En choisissant de changer, vous allez devenir une invitation pour les personnes qui désirent changer, même si cela change votre lien avec elles. Petit aparté aussi, parce que c'est intéressant, je trouve. Quand j'ai commencé vraiment à changer, je me suis séparée de beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont encouragée, il y a des gens qui m'ont renié, enfin entre guillemets, qui m'ont tourné le dos et qui, je voyais bien qu'elles voulaient même plus aller prendre un verre avec moi ou quoi, que c'était gênant parce que j'étais devenue autre et que j'avais des conversations qui portaient plus, si vous êtes dans le développement personnel, l'éveil spirituel, etc. Il y a un moment de votre vie où vous êtes... Il n'y a que ça qui compte, donc vous êtes tout le temps en train de penser à ça. Et c'est vrai que je commençais à m'éloigner de certaines personnes. Et je me suis complètement éloignée de certaines personnes. Et en fait, ces personnes sont revenues, donc elles n'étaient pas du tout en phase avec moi, voire même critiquaient ce choix d'avoir quitté mon job, qui était en plus un bon job, etc. Comment tu fais ça pour faire ça ? Et en fait, au fur et à mesure, ça fait 2-3 personnes là, qui me recontactent et qui sont dans cette même démarche de développement personnel, alors des années plus tard. Mais je me dis effectivement, le fait d'être une invitation pour les personnes qui désirent changer, je pense que j'ai été une invitation pour certaines personnes. On s'est séparés à un moment et finalement ça revient parce que le cheminement fait que ça se passe comme ça. Donc même si cela change votre lien avec elles, ça ne veut pas dire que plus tard on ne retrouve pas ces personnes. Et puis en fait c'est aussi peut-être pour le mieux pour certaines personnes, parce que si on peut donner l'exemple de se trouver et d'être toujours un peu mieux avec soi-même, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça sert aussi au niveau collectif. Donc, voilà. Les personnes qui ne désirent pas changer s'en iront probablement ou vous donneront tort. C'est exactement ce que je disais. Les gens qui désirent vraiment changer, suivons votre exemple. Êtes-vous prêt à être suffisamment différent pour avoir une relation fantastique ? Pour être en relation, nous devons être séparés et distincts. Pour créer quelque chose de séparé et distinct, ne devons-nous pas perpétuellement créer une séparation pour maintenir cette réalité en vie ? Voilà comment ça marche en général. Première phase, vous voyez quelqu'un avec qui vous pensez pouvoir devenir un. Pendant 10 secondes, vous percevez la grandeur de ce qui est possible entre vous et en chacun de vous. Deuxième phase, 10 secondes plus tard, vous êtes dans le jugement et vous essayez d'éliminer et de divorcer de chaque partie de vous qui ne correspond pas au jugement de l'autre, ou du moins ce que vous croyez être ces jugements. Et c'est vrai.
Enfin, moi, je me rappelle de mes anciennes relations. Bah oui, j'ai divorcé de beaucoup de parties de moi-même, ainsi que mon compagnon, pour justement correspondre. Et là, c'est vrai que maintenant que je me suis trouvée, etc., je peux pas divorcer de moi-même. Donc là, forcément, les relations changent. Mais en tout cas, quand on commence à travailler sur soi, on se rend compte aussi qu'en relation, on n'est plus prêt à divorcer de partie de nous, même si on peut le faire encore un petit peu. C'est tellement beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré que ce sont des choses qui bougent plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, ça me parle bien. Troisième phase, vous vous séparez de vous-même de plus en plus, encore et encore. Vous éliminez de plus en plus de parties de vous afin de vous accorder à ses jugements, tandis que l'autre, de son côté, fait de même et élimine de plus en plus de parties de lui-même pour essayer de correspondre à vos jugements. Et vous vous demandez pourquoi les choses finissent par ne plus fonctionner. Ça ne marche pas parce qu'aucun d'entre nous, ça ne marche pas parce qu'aucun d'entre vous n'est vraiment celui ou celle qu'il ou elle était au début de la relation. Voilà comment fonctionnent la plupart des relations. Et en parlant de relations, dans The CYP Show, on va avoir une invitée, Chantal, qui va nous parler de l'amour, des relations amoureuses, mais aussi des relations d'âme. Si ça vous intéresse, ne ratez pas le CYP Show, bien entendu. 90% des gens préfèrent avoir une mauvaise relation que pas de relation du tout afin de rentrer dans la norme. Alors ça me parlait pas trop. Et puis je me dis, bah non, mais n'importe quoi, on n'est pas en relation pour rentrer dans la norme. Et en fait, si, quand je vois tous les trucs de Saint-Valentin, tous les trucs de. Ou même avant, le fait d'être célibataire, bah non, je viens pas parce que tout le monde est en couple, moi je suis célibataire, donc effectivement, ça peut être un truc pour rentrer dans la norme. Je trouve un peu. Bon, voilà, c'est pas grave si on n'est pas en couple. Hein. Ne pas être seul est d'ailleurs l'une des autres raisons pour laquelle 90% des gens préfèrent avoir une mauvaise relation que pas de relation du tout. Qui aura le courage de dire, hey, je choisis. Hey, j'y arrive pas. Hey, parce qu'il y a le hey. Hey, je choisis différemment, je me choisis moi. Et voilà. Hein, de toute façon, toujours s'aimer soi, se faire de soi une priorité pour se sentir bien, pour pouvoir apporter le meilleur à l'autre. Ou toujours cet exemple dans l'avion, hein, la maman et ses enfants, c'est d'abord mettre son masque à elle pour pouvoir être utile pour ses enfants. Si elle commence par ses enfants, elle fait pff, et puis bah du coup super, les enfants ils ont plus de maman quoi. Tout ce que vous avez adopté comme étant vrai sur la nécessité d'avoir une relation et des relations sexuelles pour pouvoir vous intégrer, bénéficier, gagner et ne pas vous sentir comme un perdant, allez-vous détruire et décréer tout cela? Poc and podé. Good and bad, non, right and wrong, good and bad, all night, shorts, boys and beyonds. Je l'ai enfin. Je crois que c'est ça. Est-il possible qu'il y ait quelque chose d'encore plus grand que l'amour? Vous sortir du programme de l'amour. Combien de définitions de l'amour existe-t-il? Le mot amour a plus de définitions que n'importe quel autre mot. Quand vous dites je t'aime, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Chacun a une définition différente de l'amour. Et puis ça dépend aussi tout simplement des expériences qu'on a vécues, hein, forcément. Moi je vois au fil des expériences, l'amour n'a jamais forcément été le même. Donc comment est-ce qu'on est sûr, pompier, comment est-ce qu'on est sûr d'avoir la même définition de l'amour? Quand nous disons je t'aime à quelqu'un, nous nous attendons à ce que cela signifie la même chose pour lui ou pour elle que pour nous. Ce n'est pas possible, c'est une source énorme de confusion. Et ouais, même les pompiers sont d'accord. C'était joli quand même. Voilà. Et si l'amour était un conditionnement social conçu pour ce que vous savez être possible concernant l'amour inconditionnel. Je ne parlerai pas d'amour inconditionnel, mais ça me fait penser quand même. Voilà. Où voyez-vous l'amour inconditionnel dans le monde? Effectivement, voilà, c'est beaucoup d'amour à condition. Si au lieu d'avoir seulement l'amour, vous étiez prêt à avoir de la gratitude, de la bienveillance et aucun jugement pour vous. Si vous étiez plutôt prêt à choisir cela vous libérerait de tous les jugements attachés au programme de l'amour. Peut-être allez-vous réaliser que vous pouvez maintenant, finalement et effectivement créer ce que vous pensiez pouvoir recevoir de l'amour. On passe à autre chose. Vous êtes télépathe. Vous ne le savez pas, mais vous êtes tous télépathes. Vous savez à chaque fois que votre partenaire a besoin que vous l'appeliez quand il est triste, en colère, etc. Vous le savez à chaque fois et
que vous l'admettiez ou pas. Comment vous le savez? Parce que vous êtes télépathe, vous avez conscience de ce genre d'énergie. Ça, j'en parlais dans mes vidéos Flammes Jumelles. Hein. C'est vrai qu'il y avait... Alors, je pense que c'est parce qu'on sent peut-être plus l'autre énergétiquement. Mais en tout cas, même à 6000 km l'un de l'autre, j'arrivais, et lui pareil, hein, à savoir quand elle était triste, quand elle était en colère, quand elle se sentait bien, quand elle avait un problème, quand elle envoyait un message. J'avais toutes les infos qui tombaient comme ça. C'était assez surprenant d'ailleurs. Vous êtes capable d'entendre les rêves, espoirs, réalités et insanités de tous les autres autour de vous. Ça aussi. Ça aussi, si je me concentre là-dessus, j'arrive à ressentir comment les gens se sentent. Mais ça, on en parlait aussi dans la vidéo, je pense trop. Hein. Cerveau droit, dominant, etc. Et le fait de ressentir beaucoup des émotions des autres. Et c'est marrant de se dire qu'en fait d'autres personnes ne le ressentent pas, parce que moi c'est ce qui m'a bloqué toute ma vie. J'arrivais à sentir que ça commençait à la faire chier, qu'elle commençait à s'ennuyer, que là elle n'était pas d'accord, que là avec n'importe qui, ou que la personne mentait tout simplement, ou qu'elle se sentait obligée de dire des choses. Et à chaque fois ça te met mal à l'aise dans les situations, parce que comme toi tu le sens, tu le sais, tu penses que l'autre personne, et ben elle le sent aussi, et elle le sait quand toi tu vas pas être à l'aise, etc. Et puis c'est en lisant le livre Je pense trop que je me suis dit mais non, en fait tout le monde n'est pas comme ça, et c'est toi qui te fais des nœuds dans la tête, alors qu'en fait les choses sont bien plus simples. Et c'est aussi pour ça que tu te bloques à faire beaucoup de choses, parce que tu as l'impression que tout le monde lit en toi comme dans un livre ouvert, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Êtes-vous conscient que la plupart des relations exigent que vous laissiez tomber la plus grande partie de qui vous êtes? Quand même triste. Et si quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes potentiellement intéressé de commencer une relation, vous vous posiez la question suivante: cette personne sera-t-elle une contribution à ma vie et à ma façon de vivre? Ensuite, taisez-vous et écoutez ce que vous savez déjà. Vous prendrez conscience de la réponse avant même d'avoir fini de poser la question. Alors allez-y, je vous laisse une petite seconde. Hein. Mettez en commentaire si vous avez reçu des réponses, si ça marche pour vous, si ces questions elles vous aident. N'hésitez pas, hein, ça m'intéresse de voir comment vous testez la chose. Alors, vous prenez une air. Vous sentez-vous plus léger? Posez une autre question. Donc si c'est plus léger, c'est que c'est vrai pour vous. Hein. Posez une autre question. Que faudrait-il pour que je rencontre quelqu'un qui contribue à ma vie et à ma façon de vivre? Et la question, quoi d'autre est possible? Connaissez-vous au moins une personne dans votre vie qui ne divorce pas d'elle-même pour qui que ce soit? Bien sûr, vous ne voulez pas être un salaud. Par conséquent, vous divorcez de vous-même pour que personne ne puisse jamais penser cela de vous. Et je trouve aussi, c'est une constatation, que plus on travaille sur soi, plus on s'aime, plus on s'accepte. Et moins ça nous dérange de passer pour un salaud, en fait. Voilà. Moi, ça nous dérange parce que c'est ce qui est aligné avec nous-mêmes, c'est ce qui est bon pour nous. Comme on se connaît, on se dit bah non, c'est ça et c'est pas autrement. Et ça fait peut-être salaud, ça fait peut-être pas sympa, mais en même temps, c'est ce qui contribue à mon bonheur, et c'est comme ça que voilà, c'est ce qui contribue à mon bonheur. Donc, je ne lâcherai pas cette partie-là. Et voilà, quand on repense, en tout cas moi à l'époque où je bossais pas du tout sur moi, où je me connaissais pas, où j'étais complètement perdue dans ce monde, effectivement, je divorçais beaucoup de moi-même pour pas paraître pour une salope. Alors, salaud et salope, c'est pas pareil. Donc, du coup, pour un salaud féminin. D'un autre côté, cette même personne sera perçue par d'autres pour ce qu'elle est vraiment. Un leader? Vous oubliez ça, c'est petite partie. Un leader sait où il va. Il n'a pas besoin que quelqu'un le suive et est prêt à aller où c'est nécessaire, que les autres y aillent ou pas. Les gens qui ne divorcent réellement pas d'eux-mêmes peuvent devenir les leaders de ce monde. Oh! Quand il y a deux leaders dans une relation, ça marche plutôt bien, parce que tous les deux sont prêts à permettre à l'autre exactement tel qu'il est. C'est français ce que je viens de dire? Ça marche plutôt bien parce que tous les deux sont prêts à permettre à l'autre exactement ce qu'il est, je mettrais. Ce qu'il est et tel qu'il est. Ils veulent tous les deux que l'autre grandisse, prenne plus de place et s'épanouisse, car ça les inspire. Et ouais, quand t'as deux leaders, après je sais pas si on peut appeler ça leader, mais en tout cas quand tu as deux personnes qui s'aiment, qui s'acceptent, qui savent ce qui contribue à leur bien-être, qui savent ce qu'elles veulent et qui savent où elles vont, bah effectivement c'est beaucoup plus facile pour comprendre l'autre, pour comprendre plus facilement l'autre, et donc le laisser avec toutes ses parties et ne pas le laisser divorcer de ses parties en fait.
De quel pourcentage de vous-même avez-vous divorcé pour créer votre relation actuelle? Plus de 100% ou beaucoup plus? La plupart des gens, eh bien c'est beaucoup plus. Tout ce que vous avez fait pour divorcer de vous-même, allez-vous le poke and poder maintenant? Good and bad. Non. Right and wrong, good and bad. All nine, shorts, boys and beyonds. J'ai pas loupé un truc. Tu sais, j'ai une petite question quand même sur ça. Je me dis, c'est en anglais. Alors ok, on comprend, on a la traduction, etc. Mais si, quand tu le dis, que t'es pas dedans, est-ce que ça fonctionne? Tu vois, si tu le vibres pas, si tu le ressens pas. Est-ce qu'il faut pas le mettre en français, par exemple? J'écrirai à Dr. Daniel pour lui demander. Vous pouvez pas le faire en toutes les langues, comme ça au moins on est bien connecté à ce qu'on dit. Alors, et si le plus grand... voilà, donc poke and poder maintenant. Et si le plus grand cadeau dans votre relation, c'était vous? Prêt à être totalement vous, sans divorcer d'aucune partie de vous-même. Poke and poder, encore une fois. Les gens qui ont les meilleures relations ont en fait leur propre vie. Ils ne cherchent pas la validation des autres pour savoir qui ils sont. Ils savent qu'ils sont complets par eux-mêmes, dans leur propre vie et leur façon de vivre. Ils sont prêts à ce que l'autre soit un plus dans leur vie, une contribution à leur vie et non pas une substitution. Poke and poder. On poke and pod, on poke and pod. La véritable intimité est composée de 5 éléments. Honorer. Vous honorez vous-même et votre partenaire. Par exemple, quelqu'un... Alors regarde, alors ça c'est... Oui. Par exemple, quelqu'un qui aime flirter. Flirter ne veut pas dire que vous allez ramener cette personne à la maison. Le fait que vous flirtiez signifie simplement que vous aimez ça. Peut-être que c'est ce qui a plu à votre partenaire également. Peut-être qu'il aime cette partie de vous. Alors vous devriez peut-être lui demander si ça le dérange avant d'éliminer cette partie de vous. Voilà. Donc bon, après, voilà, est-ce que moi, j'aimerais que mon copain flirte avec d'autres personnes? Je suis pas sûre. Et en même temps, si c'est quelqu'un qui est comme ça, et en qui on a toute confiance, et qui ne va pas plus loin, et c'est juste dans sa nature, c'est le laisser être aussi 100% ce qu'il est, sans divorcer d'une partie de lui-même. Donc voilà. Après, il faut voir aussi, retour à soi, et qu'est-ce qui me dérange là-dedans, et manque de confiance encore, nanana. Bon bref, je vais pas partir là-dedans, parce qu'à chaque fois je m'égare. C'est intéressant de se poser des questions comme ça. Confiance. Nombreux sont ceux qui sont dans une relation avec quelqu'un et pensent « Bon, il était alcoolique avant, mais avec moi, il va arrêter. » Alors la confiance, je pensais qu'on parlait justement de confiance, ce que je disais un peu plus haut, mais non, c'est pas forcément ce qu'ils disent dans ce paragraphe, mais c'est intéressant quand même. Ce en quoi vous pouvez avoir totalement confiance, c'est que la personne sera exactement telle qu'elle était quand vous l'avez rencontrée. C'est clair qu'on ne sort pas, on ne se met pas avec les gens pour espérer un changement de leur part. Si cette personne change pour le mieux, eh bien ce sera une surprise agréable, et dans l'autre cas, au moins, vous ne serez pas déçus. L'autre aspect de la confiance est de vous faire confiance à vous-même. Vous faire confiance implique que vous soyez prêt à savoir ce que vous savez, déjà, et que vous choisissiez, ce qui est le mieux pour vous. Ok? Donc faites-vous confiance. Tout ce qui ne permet pas à cela d'apparaître, on poke and pod. Voilà. Laisser être. Le laisser être, c'est quand tout ce que l'autre choisit n'est qu'un point de vue intéressant. Dès que vous commencez à juger, vous sortez du laisser être et de l'intimité. Donc voilà, limite, votre compagnonne est en train de flirter, et vous pouvez juste vous dire, c'est intéressant, c'est un point de vue intéressant. Voilà, on essaiera. Alors, vulnérabilité. L'élément suivant de l'intimité est de la vulnérabilité. La vulnérabilité est comme une plaie ouverte. Eh bien, vous voyez, moi, c'est là où je pêche. Sur la vulnérabilité, due sûrement au harcèlement scolaire, à tout ce que j'ai vécu par la suite, etc. Être vulnérable, être faible, c'est... être vulnérable, c'est moi qui dis ça, c'est pas à prendre, ne prenez pas ce que je vous dis. Mais pour moi, être vulnérable, ça a toujours résonné comme être faible. Et être faible, eh bien, c'est autoriser les autres à vous casser et à vous détruire, quelque part. Et donc, du coup, l'exemple dans le CYP Show, là, le premier avec Lego, la petite fille harcelée, voilà, bon, c'est aussi un de mes exemples, voilà, qui ensuite va s'interdire toute émotion et toute vulnérabilité. Et c'est là où je fais le parallèle avec le fait de recevoir. Si tu n'es pas vulnérable, tu ne te permets pas de recevoir certaines choses, puisque tu mets plein de barrières, et ces barrières, elles t'empêchent de recevoir non seulement ça, mais aussi d'autres choses. La vulnérabilité est comme une plaie ouverte.
Pourquoi est-ce une bonne chose? Dans cette réalité, on nous apprend que la vulnérabilité est une mauvaise chose. Oh, cette relation m'a fait mal, donc je vais mettre en place des barrières pour m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Beaucoup de gens, oui, autour de moi, il y en a plein de... Plus d'amour, plus de sentiments, plus de... Bon, je suis un peu pareil. Et une fois que vous avez mis en place suffisamment de ces murs et barrières, devinez qui finit enfermé derrière ces murs? Eh bien, c'est vous. Exactement. Donc, combien de barrières avez-vous érigées pour ne plus jamais être vulnérable? Barrières qui vous ont fait croire que vous ne souffriez... C'est dur à dire. Barrières qui vous ont fait croire que vous ne souffririez plus, mais qui en fait vous amènent constamment à vous juger vous et votre partenaire. POC and podé. Je vais le faire. Right and wrong, good and bad, all nine, shorts, boys, ambition. Je sais plus. Attendez, je vais le refaire quand même. On le fait en même temps. Right and wrong, good and bad, POC and pod. POC and pod, bah oui, j'ai oublié le POC and pod tout à l'heure aussi. POC and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Je me disais bien que c'est dans le rythme, il y avait un petit truc qui allait pas. C'est bon, on l'a. POC and podé. Lorsque vous êtes réellement prêt à être présent sans aucune barrière ni résistance vis-à-vis d'une autre personne, cela crée une possibilité totalement différente. Cela crée une douceur en vous. Cela permet de recevoir tout ce qui est, tout en offrant cette possibilité à l'autre. La vulnérabilité, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas de la faiblesse. C'est au contraire l'espace qui donne accès au pouvoir et à la puissance véritable. Ça, je vais même le mettre en gras. Parce que c'est important. Car vous pouvez avoir la conscience totale de tout ce qui est. Le pouvoir total et la puissance qui viennent alors disponibles, qui deviennent alors disponibles. Voilà, c'est ça. Le pouvoir total et la puissance qui deviennent alors disponibles. Donc voilà, hein, soyons vulnérables. Soyons vulnérables. Gratitude. Vous ne pouvez pas avoir de jugement et de la gratitude en même temps. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, en fait, il n'y a que ça sur la gratitude. Parce qu'en fait, ils ont fait tout un paragraphe sur la gratitude. Et puis, je me suis dit, pourquoi ils appellent ça gratitude? Alors, mis à part ça, vous ne pouvez pas avoir de jugement et de la gratitude en même temps. Donc, soyez dans la gratitude. Vous serez moins dans le jugement, dans votre relation, etc. Voilà, de toute façon, on sait que la gratitude, c'est archi méga puissant. Donc, soyons dans la gratitude. Pour conclure, les relations sont géniales si elles contribuent à votre vie. Voilà. Tout ce qui ne me permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir cette possibilité et la créer, allez-vous maintenant lâcher, détruire et décréer tout cela. Good and bad, right and wrong, POC and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Alors, un petit outil pour les relations, et on finira là-dessus. Décréez vos relations. On en avait parlé aussi dans L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et si vous commenciez votre journée chaque matin en décréant et en détruisant toutes vos relations, dans une reconnaissance totale pour tout ce qui a pu se passer et tout ce qui est à venir. Pourquoi? Pour pouvoir constamment créer avec les gens avec qui vous êtes en relation plutôt que de vous alourdir en traînant le passé. Vous pouvez dire... Je vais maintenant décréer et détruire ma relation avec nom du partenaire, famille, même, enfin n'importe quelle relation en fait, puis POC and podé. Je vais maintenant décréer et détruire ma relation avec nom du partenaire, ou de la personne, hein, de l'ami, de peu importe, ainsi que toutes les projections, attentes, séparations, jugements et rejets que chacun de nous a envers l'un de nous ou envers notre relation venant du passé, du présent et du futur. Alors vous savez quoi ? Cette phrase, je vais la re-regarder dans le livre parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit mot qui... toutes les projections, attentes, séparations, jugements et rejets que chacun de nous a envers l'un de nous. Ah oui, non, c'est ça. Ou envers notre relation venant du passé, du présent ou de futur. Vous retrouvez tout hein, sur le blog si vous voulez noter ces questions. Et je vais faire également des fiches avec tout un récap de tout ce que je peux lire, de tout ce que je peux apprendre, ainsi que des choses que pas forcément sur les livres actuels. Je mettrai ça en ligne et ce sera dans l'espace abonnement que je vais bientôt mettre en ligne sur le site Create Your Paradise. Voilà. Maintenant, commencez véritablement une nouvelle journée avec moins de bagages du passé et plus de possibilités futures. Voilà mes amis, je m'arrête ici, donc je pense que je m'arrête également ici. J'espère que ça vous apporte quand même des choses que vous pouvez tester.
Moi, je vous le dis, cette phrase-là que j'ai eue, je dis à chaque vidéo, il faut absolument que je fasse cette vidéo pour vous parler de cette révélation et comment c'est venu, etc. Mais tout ça pour vous dire que il y a des choses qui fonctionnent. Alors, effectivement, on a tendance à se dire, bon, bah, je le fais 2 jours, ça marche pas, donc j'abandonne. Mais parfois, quand on persévère un petit peu et qu'on répète ces mêmes choses en lâchant prise par la suite, eh bien, on peut avoir des réponses tout simplement hein, qui arrivent comme ça, qui surgissent. Hein. Vous pouvez aussi regarder ma vidéo L'univers vous répond. Et puis là, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, voili et voilou. Et je mettrai également un guide 5 étapes pour réaliser les changements nécessaires bientôt sur Create Your Paradise. Je vous tiens au courant de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.